Qu'est-ce qu'ils sont bons. Oléa, descends. Descends, je te dis. Parfait. Impeccable. Super. Alors, c'est bon. Ah merde! Credi, pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais déjà lancé la vidéo en direct. Donc, vous avez pu me voir brillamment en train de finir de me maquiller. Voilà, voilà. Alors, bienvenue aujourd'hui pour ce petit live sur l'aromathérapie. Alors, l'aromathérapie, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une combinaison, une association d'huiles essentielles diverses et variées pour générer un bienfait, que ce soit au niveau corporel ou mental. Alors, pour aujourd'hui, donc, nous avons en tout premier lieu, nous avons, si le truc qui veut bien s'afficher, ce serait bien. Voilà, ah parfait, le mal des transports. Et flûte, voilà. Alors, en cas de mal des transports, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur un comprimé neutre ou dans une cuillère à café de miel, tout simplement. Pendant le transport, inhalez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur un mouchoir. Une goutte, pas plus. Ça permet de calmer au niveau de l'estomac. Ça permet de rester quand même beaucoup plus serein en voiture, de ne pas avoir le ventre qui brasse et tout, avoir envie de vomir, c'est une horreur. J'ai eu ça quand j'étais très petite et je sais que c'est un peu la catastrophe. Donc voilà, huile essentielle de menthe poivrée sur un comprimé neutre ou dans une cuillère de miel avant le transport, et pendant le transport, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur un mouchoir que vous respirez petit à petit. Chaque fois que vous commencez à avoir le mal des transports, vous respirez et ça devrait passer. Voilà. Alors ensuite, ça c'est pour les personnes qui ont envie de perdre du poids ou
qui sont en plein régime ou qui en ont marre du grignotage. Le coupe-faim par rapport aux envies salées, ce qui est très bien. Dans une petite fiole, un petit truc comme ça à peu près, vous allez mélanger 30 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 90 gouttes d'huile essentielle de laurier noble et 30 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc tout ça, vous mélangez, vous secouez bien, et vous appliquez 2 gouttes de ce mélange sur vos poignets, à peu près à cet endroit-là, et inspirez, sentez vos poignets bien profondément dès que vous avez envie de vous jeter sur, par exemple, des chips ou un sandwich, voilà, un plat salé. Vous inspirez comme ça au niveau de vos poignets, ça permet de calmer l'envie du grignotage salé. Voilà. Ensuite, pour les moments de fatigue où vous avez vraiment l'impression de ne plus pouvoir avancer, vous avez besoin d'un coup de boost. Dans ce cas-là, vous déposez 1 goutte d'huile essentielle de girofle et 2 gouttes d'huile essentielle de citron sur un comprimé après votre petit déjeuner et également après le repas du midi, du déjeuner. Petit déjeuner et déjeuner. Ça permet de, notamment l'huile essentielle de girofle, a des propriétés stimulantes et toniques. Et ensuite, l'huile essentielle de citron a des propriétés toniques et dynamisantes stimulantes. Voilà. Ça permet donc d'avoir un coup de boost. C'est un anti-fatigue. Ensuite, alors ça arrive souvent aux femmes, mais également aux hommes depuis quelques années. Du moins, ils le reconnaissent enfin. Le syndrome des jambes lourdes, la sensation, la douleur des jambes lourdes. Vous mélangez 1 cuillerée à café d'huile végétale d'argan avec 1 goutte d'huile essentielle de basilic et vous vous faites avec un massage. Procédez à 2 massages. Non, à un massage, 2 à 3 fois par jour. L'huile essentielle de basilic a des propriétés décontractantes et l'huile végétale d'argan est utilisée pour nourrir votre peau et améliore la pénétration de l'huile essentielle de basilic. Ensuite, par rapport à la constipation, c'est-à-dire les selles très dures, dans une fiole, vous mélangez 2 gouttes d'huile essentielle de bergamote dans 8 gouttes d'huile végétale d'argan ou de jojoba et vous massez légèrement votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre avec ce mélange matin et soir pendant 8 jours, pas plus, parce que ça a des propriétés laxatives, curatives et digestives. Alors, pour vous messieurs, j'ai la solution anti-ronflement. C'est pas des bêtises. Dans une fiole, vous mélangerez 30 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 15 gouttes d'huile essentielle de menthe des champs ou menthe verte, 15 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre et 60 gouttes d'huile végétale d'amande douce. Appliquez quelques gouttes, donc vous secouez bien, n'oubliez pas, vous appliquez quelques gouttes de ce mélange sur la gorge et le thorax et vous massez. Et l'application doit se faire 20 minutes maximum avant le coucher. L'huile essentielle de menthe a des propriétés décongestionnantes et vasoconstrictrices, c'est-à-dire ça va permettre d'améliorer la respiration. L'huile essentielle d'eucalyptus a des molécules qui permettent d'éliminer les encombrements respiratoires. L'huile végétale d'amande douce, elle pénètre dans l'épiderme en emportant les molécules actives, donc ce qui permet une meilleure absorption des huiles essentielles. Et l'huile essentielle de pin sylvestre a des propriétés expectorantes et mycosiques. Mycoliques. Elle libère les voies encombrées, que ce soit les voies nasales ou les voies respiratoires. Donc ce qui peut être quand même plutôt pas mal pour les messieurs et les mesdames qui ronflent. Donc, me dis pas que j'ai déjà terminé.
Mhm. Mhm. Non, j'ai pas déjà terminé. Il m'en manque. Il m'en manque. Il m'en manque même beaucoup, j'ai l'impression. Alors, donc, nous avons... Ah, ben oui. Ah, ben oui. J'en avais zappé plein. J'en avais zappé plein. Notamment au sujet des brûlures et des coups de soleil. Ce qui peut être très important. Plus trop pour maintenant. Mais alors voilà, en cas de transit niveau gastro-entérite, c'est-à-dire diarrhée très liquide, il faut mélanger 8 gouttes d'huile essentielle de cannelle dans de l'huile végétale, par exemple argan ou amande douce, et masser légèrement le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre avec ce mélange, ou prendre une goutte d'huile essentielle de cannelle pure sur un comprimé neutre. L'huile essentielle de cannelle a des propriétés antiparasitaires et anti-infectieuses. Et le comprimé neutre permet de prendre plus facilement l'huile essentielle de cannelle. Ou sinon, l'huile végétale permettrait une pénétration plus rapide de l'huile essentielle de cannelle. Voilà. Ah voilà, on arrive aux brûlures et coups de soleil. Dans une fiole, mélangez 5 à 6 gouttes d'huile essentielle de lavande avec de l'huile végétale, par exemple de rose musquée. Ça vous évitera de cloquer et de garder des cicatrices. Selon l'intensité, utilisez le mélange toutes les 20 minutes jusqu'à 5 fois par jour à peu près. Donc l'huile essentielle de lavande, elle a des propriétés calmantes et cicatrisantes. Et l'huile essentielle végétale, notamment de rose musquée, a des propriétés cicatrisantes et régénérantes. C'est pour ça que je dis avec l'huile végétale de rose musquée, c'est bien plus efficace. Bon, le mal de transport, on avait vu, coupe-faim en vie salée. Ah ben c'est bon, en fait on a fini. Bon. Et puis, petite dernière quand même, pour nos chères petites têtes blondes notamment, quand vous avez des enfants, ou même en tant qu'adultes, qui sont hypertoniques, surdynamisés, et qui ne veulent pas aller se coucher ou qui ne peuvent pas s'endormir à cause de l'excès, justement, de stimulus qu'ils ont à l'intérieur d'eux, vous mettez 1 à 3 gouttes, et pas plus. C'est très rapide, c'est très efficace, je vous garantis. 1 à 3 gouttes d'huile essentielle de mandarine. Oubliez l'huile essentielle d'orange douce. Léandro, s'il te plaît. Oubliez l'huile essentielle d'orange douce. Ça marche très bien pour les adultes qui sont stressés. Mais alors pour les enfants, que dalle. L'huile essentielle de mandarine. 3 gouttes au max, hein, pas plus. Minimum, c'est 1 goutte juste en dessous de l'oreiller. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 1 goutte à chaque extrémité du lit et 1 goutte sous l'oreiller. Et je vous garantis que dans les 5 minutes, mes 2 loustiques, ils roupillent. C'est un truc de malade. C'est vraiment très efficace. Voilà, voilà. Eh bien, ce petit live sur l'aromathérapie est terminé. N'hésitez pas à me marquer un petit hashtag replay quand vous le verrez en rediffusion. Et à me poser quelques questions si vous avez d'autres questions sur l'aromathérapie ou certains bienfaits d'huile essentielle ou quoi que ce soit. Je reste à votre disposition. Bonne fin d'après-midi, bye bye!